Lundi 8h, t'arrives déjà à l'école et déjà tes potes te vannent déjà car t'avais flop la semaine dernière. Mais en cours, ce n'est pas mieux. Tu es la cible numéro 1 des malfaiteurs de ta classe où à chaque cours, il te met des tacles de zaza sans que tu n'aies rien demandé. Mais avec ton corps de faiblard, tu n'as pas les coudes de défendre. Et si t'as les coudes de le faire, c'est genre te mêler des seurots verts qui te met KO instant. Et c'est ainsi qu'à chaque cours, tu te fais victimiser sans pouvoir faire quelque chose sur ta situation. Si t'as vécu ce genre de situation, mais bien sûr moins pire que l'exemple, mais quand même tu t'es reconnu dans ça, tu as entièrement raison de changer ça, car se faire victimiser H24 par les autres commence vraiment à te saouler. Et avec cette vidéo, on va voir pourquoi tu te fais victimiser, et dans une seconde partie, t'auras des actions concrètes pour qu'enfin tu puisses devenir une personne plus respectée. Déjà regarde-toi dans ton miroir et regarde comment tu es. Alors comment tu te trouves? Si tu es très honnête, tu te dis que tu étais dans un état misérable et tu as entièrement raison, car tu te trouves que tu n'es pas beau et que t'as rien fait de ta vie. Et cela signifie que tu n'as pas cette valeur. Imaginons, tu marches dans la rue et d'un coup, tu fais la rencontre d'une personne qui est vraiment dans un sale état. Est-ce que selon toi, tu vas vraiment le respecter? Déjà, tu vas simplement le respecter par politesse, mais au final, tu ne le respectes pas pour ce qu'il est. Car qui veut faire l'éloge d'une personne pareille? Personne! Après, tu passes en chemin et là, tu vois Cristiano Ronaldo débarquer de nulle part et il vient te voir pour te dire bonjour. Là, on est d'accord que tu le respectes direct parce que ce n'est pas n'importe qui. Et à partir de cet exemple, tu sais maintenant pourquoi Ronaldo est en respecté, car il applique sûrement les astuces que je vais vous dévoiler tout à l'heure. Alors reste bien dans la vidéo si tu veux savoir ces astuces et donc d'être enfin plus respecté. Bref, aussi en voyant cet exemple, la majorité des personnes dans ton cas vont se dire que c'est impossible d'y parvenir. Certes, pas au même niveau que Ronaldo, mais néanmoins tu peux être énormément respecté sans être forcément une grosse star mondiale, comme David Goggins. Ce gars est passé d'obèse à l'homme qui a couru 60 ultramarathons. C'est énorme non? Mais aussi ce gars détient le record du monde de traction en 24 heures avec 4030 tractions. Donc si ce gars l'a fait, tu peux clairement faire la même chose. Mais d'ailleurs, le respect ne vient pas que de toi, elle vient aussi de l'environnement tout entier. Car dans notre société actuelle, la majorité des personnes ont une vie moyenne. Une vie où ils n'ont pas accompli grand chose. Et le meilleur moyen pour se sentir supérieur aux autres, c'est de juger, critiquer et rabaisser les autres. En gros, ce qu'ils font, c'est du manque de respect. Et pour ne pas avoir de problème, ces gens s'en prennent couramment aux plus faibles, donc toi. Parce que vu que t'as moins de valeur que ceux qui ne te respectent pas, cela leur permet de te déchaîner sur toi sans avoir trop de problèmes. Et de toute façon, t'as remarqué ce genre d'ambiance où les gens se rabaissent entre à l'école si t'es jeune ou autre part. Et depuis tout à l'heure, tu te poses vraiment une question, c'est pourquoi une personne soi-disant respectée est vraiment respectée. Et si on prend le cas de tout à l'heure, Ronaldo c'est comment une personne qui est très haut dans l'échelle sociale, car c'est le meilleur footballeur de tous les temps. Bref, c'est un débat, mais avoir un haut statut social te permet déjà d'être plus respecté. Mais le statut social ne représente qu'une minorité. Et la majeure partie du respect vient de ta confiance en toi que tu vas développer avec les astuces que je vais te dévoiler tout à l'heure. Donc reste bien dans la vidéo si tu veux les savoir, mais aussi une autre part du respect vient de ta croissance, voit ton ambition sur l'instant. Et pour notre cher Ronaldo, le gars pour maintenir sa forme physique, ouais parce qu'il est plutôt jeune Ronaldo, il doit s'entraîner d'arrache-pied. Il y a une hygiène de vie impeccable et tous ses efforts ont porté ses fruits. Car en effet à l'âge de 40 ans, cet homme performe toujours. En enchaînant les buts pour atteindre un jour la barre des 1000 buts, qui est l'une de ses ambitions. Et d'ailleurs Ronaldo a aussi d'autres ambitions, mais bon je vais pas les citer car Ronaldo ce n'est pas notre sujet. Et donc pour te la résumer, la croissance c'est ton évolution qui vient de tes efforts et ton ambition c'est ton ou tes objectifs. Et maintenant vu que tu sais ça, on va passer à la partie de la vidéo qui va t'intéresser sûrement. Et oui c'est que je vais te dévoiler les astuces pour qu'enfin tu sois plus respecté. Et vu que t'es pressé, on va commencer direct. Et déjà pour être plus respecté dans un premier temps, il faut que tu te respectes toi-même. Parce que oui, si tu t'habilles mal, ne te lave pas et que tu ne fais pas de sport, c'est tout à fait normal que les autres ne te respectent pas. Mais aux yeux des gens, le fait de respecter soi-même passe par l'hygiène et le sport. Mais il y a une chose que personne ne veut avouer, c'est que les addictions, c'est une forme d'irrespect. Car comme tu le sais déjà, les addictions te ruinent. Et ces addictions sont dictées par des pulsions. Donc des fois, tu agis de manière émotionnelle. Et pour vous montrer pourquoi c'est une forme d'irrespect, je vais vous raconter une histoire. Un jour, tu sors en ville avec ton pote, mais que ton pote te ramène deux autres personnes que tu connais pas et qui t'ont l'air de la même classe sociale. Pendant la sortie, tu remarques que l'une des personnes que ton pote a ramené t'a l'air mou. Déjà par son état physique et aussi qu'il ne dégage pas de présence. Et ton pote te confirme que ce gars a plusieurs addictions. Donc inconsciemment tu le respectes moins. Mais tandis que l'autre personne t'a l'air incroyable. Déjà avec son aura qu'il dégage et aussi tu remarques que physiquement il est pas trop mal. Et ton pote te dit à son sujet qu'il n'a pas du tout d'addiction et qu'il prend soin de soi. Et inconsciemment tu respectes plus ce gars que l'autre personne. Mais pourtant ils sont dans la même classe sociale. Et maintenant t'as compris pourquoi les addictions portent préjudice. Et si t'as bien écouté depuis tout à l'heure, pour être plus respecté, il ne faut pas avoir d'addiction. Et pour guérir cette addiction, j'en ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Bon, la vidéo date quand même
du début de la chaîne. Donc si tu veux que je fasse une nouvelle vidéo sur ça, il faut que la vidéo atteigne les 50 likes. Alors, à toi de jouer. Bref, si t'as des problèmes d'addiction, vraiment guéris-les au plus vite. Parce que si t'as des addictions, tu seras toujours pas respecté et tu vas galérer pour appliquer les astuces suivantes. Donc, guéris-les au plus vite. Et en parlant d'astuces, la prochaine c'est qu'il faut que tu soignes ton entourage. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas respectueuses. Ainsi, l'intérêt de soigner son entourage, c'est afin d'éviter que toi, tu perds confiance en toi et que tu perds ton identité à cause de ce manque de respect. Car oui, le manque de respect a des effets négatifs. Et pour éviter d'aggraver ces effets, parce que t'en as sûrement, il faut que tu traînes avec des gens de qualité. Ceux qui ne critiquent pas, ne jugent pas et ne rabaissent pas. Et c'est la raison pourquoi il faut que tu guérisses tes addictions. C'est parce que ça va te permettre de soigner ton cercle social plus facilement. Car si t'es toujours addict à ton addiction, tu ne vas pas attirer des personnes de valeur. Et à la place, tu attireras que des gens qui ne te respectent pas. Mais depuis tout à l'heure, tu te dis comment soigner son entourage. Et ce que j'allais en venir, c'est si dans ton entourage, t'as des gens sérieux qui te soutiennent, ou encore mieux, s'ils sont un peu dans le genre des ferceaux, là, il faut que tu les gardes absolument ces gens, car ce sont des personnes qui valent de l'or. Et le reste de ton entourage, tu les jartes. Car à ton avis, ce sont ceux qui ne te respectent pas, donc ça vaut pas la peine de les garder. Mais si par malheur, t'as que des gens pas respectueux dans ton entourage, là, tu n'as pas le choix de te faire de nouveaux potes. Mais cette fois, ce sont des gens de valeur. Ainsi, pour attirer ces personnes, continue le déferso ce que tu fais déjà si tu regardes la chaîne, et aussi guérir tes addictions, ce que je dis depuis tout à l'heure. Et enfin, applique les astuces suivantes. Et justement, l'astuce suivante, c'est qu'il faut que tu apprennes des compétences. En effet, si t'as déjà joué au foot dans un city, t'as remarqué sûrement que le meilleur du city, c'était le gars le plus respecté. Tu es d'accord avec moi? Et avec les autres domaines, c'est pareil. Au plus t'es compétent dans un ou plusieurs domaines, au plus les gens vont te respecter. Mais bien sûr, il y a des compétences qui valent plus que d'autres, comme par exemple d'être très éloquent, ou encore d'être très fort au foot. Et à l'inverse, si tu es très doué à fabriquer des briques, et que tu as étudié 10 ans de ta vie pour faire la meilleure brique possible, est-ce que selon toi, c'est stylé de fabriquer la meilleure brique? Bien sûr que les gens s'en foutent. Donc c'est très important que tu apprennes des compétences qui vaut de la valeur. Et maintenant, si tu ne sais pas quelles compétences à apprendre, je te conseille d'apprendre une compétence qui te plaît, comme ça tu tiendras plus sur le long terme. Et le top, c'est que tu regardes ma vidéo sur les compétences, où je te présente des compétences qui te permettent de réussir ta vie. Si t'as pas d'idée, tu peux regarder cette vidéo. Et pour apprendre rapidement tes compétences, il faut que tu fasses la prochaine astuce pour que tu apprennes plus rapidement, et en parallèle, tu seras encore plus respecté. Et le suivant, c'est qu'il faut que tu accomplisses des objectifs difficiles. Parce que toi, dans ta vie, tu n'as pas accompli grand chose. Et cela montre que tu n'es pas encore stylé. Et c'est pour ça que les autres te victimisent encore. Mais pour que tu atteignes vraiment ton objectif, il faut que tu charbonnes comme un bourrin. Pas pendant quelques jours, mais pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est par ce même processus où ils sont passés les personnes les plus respectées de ce monde, comme Ronaldo. Oui, je parle H24 de lui, mais en réalité, c'est que ce gars est énormément respecté. Et Ronaldo, pour être respecté, il a fait sûrement toutes les astuces de la vidéo, et notamment qui a accompli des objectifs durs. Si on prend tous les exploits que Ronaldo a accomplis, est-ce qu'une personne lambda est capable d'accomplir tout ce qui a fait Ronaldo pendant sa vie? C'est presque impossible, tu es sûrement d'accord avec moi. Et c'est pour ça qu'il est respecté, car pendant une grosse partie de sa vie, il s'est entraîné comme un fou pour atteindre ses rêves, où presque personne ne peut les atteindre. Donc maintenant, fixe-toi un objectif majeur qui est réalisable sur des mois, voire des années. Et cet objectif peut être sportif ou entrepreneurial. Et pendant ce temps-là, tu travailles comme un malade pour ton objectif que tu t'es fixé. Et à la fin de cette période, quand tu l'auras accompli, tu es fier de toi-même. Et aussi, vu que ton objectif était difficile, tu deviendras plus stylé. Et donc les autres vont te plus respecter. Là, dès maintenant, commence ton projet que tu as toujours envie de faire. Et si tu persévères bien, un jour, tu auras ta récompense. Mais il y reste une dernière astuce, celle qui te permet vraiment d'être respecté. Et cette astuce, si tu le fais, va t'influencer en parallèle dans les autres domaines de ta vie. Et cette astuce, c'est qu'il faut que tu resets ton mindset. Dans le sens, si tu as une mauvaise croyance ou pensée, tu le remplaces par une croyance ou pensée positive. Mais là, tu te poses vraiment une question. Et pourquoi je parle de mindset dans cette vidéo? Parce que si ton mindset est mauvais à la base, tu vas agir de manière non confiante. Et les autres vont ressortir que tu n'as pas confiance en toi et que tu ne dégages aucune présence. Donc au final, ces gens ne te respectent pas. Mais étant donné que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, je te conseille de regarder la vidéo si ce n'est pas encore fait. Mais vu que je suis un gars sympa, je vais te expliquer quelques points du mindset. Déjà, pour remplacer une mauvaise croyance par une bonne, il faut que tu trouves 3 raisons en quoi que cette croyance est fausse. Et ensuite 3 raisons en quoi que ta nouvelle et bonne croyance est vraie. Et tu réédites la même chose avec tes pensées. 3 raisons en quoi que tes mauvaises pensées sont fausses, puis 3 blablabla, t'as compris le concept. Et en reparlant de Ronaldo, cette personne est aussi respectée pour son mindset, car on ressent lui qui est confiant, courageux, discipliné et etc. Et grâce à son mindset, cela lui permet de continuer à travailler dur, à performer et à accomplir des exploits qui lui donnent plus de respect en retour. Et comme tu l'as compris, il est dans un cercle vertueux. Et toi, tu peux faire la même chose si tu commences à travailler dès maintenant sur ton mindset.
tête. Même si ta vie est au plus bas, aussi il se passe bien. Donc travaille-le quand même car c'est tout bénef. Et en faisant ça, t'auras une vie encore meilleure. Et en plus, ça va t'aider à accomplir plus facilement tes objectifs tout en aspirant le respect. Et cela aura pour effet que tu rentres dans le même cercle vertueux où Ronaldo se trouve en ce moment. Voilà, t'as enfin tous les astuces à ta disposition pour que les autres te respectent vraiment. Et en parallèle d'être plus respecté, ta vie va faire un grand pas vers l'avant. Et au bout de quelques mois, voire plusieurs années, t'auras une vie incroyable qui va encore plus attirer le respect. Donc après cette vidéo, tu commences tout de suite à faire les choses pour ne plus être une victime. Et c'est sur ça que termine cette vidéo. Et si la vidéo t'a été utile, tu peux liker et partager la vidéo à ceux qui n'en ont besoin. Mais aussi à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Et on se dit à la prochaine!